Ce matin, à Chargé, près d'Amboise, un homme de 34 ans a été découvert mort au domicile familial. La découverte a été faite par ses parents. Selon le procureur de la République de Tours, il s'agirait d'une overdose médicamenteuse accidentelle. L'homme avait traversé plusieurs phases dépressives. Hier, il aurait pris une forte dose de calmant. Une autopsie et des analyses toxicologiques seront menées demain. Le parquet de Tours a ouvert une enquête. Édité à 200 000 exemplaires, le livre de Valérie Trierweiler, l'ancienne compagne de François Hollande, se vendait très bien ce matin dans cette enseigne de produits culturels. Des curieux et des curieuses, des coulisses du pouvoir côté vie privée. On en a discuté hier soir avec tous mes collègues, voilà, et donc voilà, je suis un peu curieuse de savoir, parce que j'ai quelques jours de vacances devant moi et que je vais lire un petit peu les nouvelles, un petit peu de notre président de la République. Ce n'est pas tant les décisions politiques au plus haut niveau de l'État que les lectrices et les lecteurs cherchent à comprendre. Le fond de l'affaire, c'est l'amour et l'amour déçu qui a inspiré ce livre. Je trouve que c'est une belle vengeance, c'est bien. C'était quand même pas très très joli comme façon de se séparer d'elle. Alors ma foi, ce qu'elle a la plume facile, mon Dieu. Alors je vous en parlerai davantage quand je l'aurai lu, parce que pour le moment, je suis comme tout le monde, je suis un peu curieuse de le voir, mais je ne sais pas encore tout à fait tout ce que ça comporte. Ce magasin a reçu 80 exemplaires de ce merci pour ce bon moment. En 3 heures de temps, il en avait écoulé les 3/4. Sur des gros titres comme ça, c'est les services centraux qui s'en occupent. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça parte aussi vite. Et j'ai vu qu'il y avait déjà à peu près 300 exemplaires recommandés aujourd'hui. Donc on devrait recevoir sous peu, j'espère vite. Alors que le rayon politique n'attire guère le chaland en cette rentrée littéraire, Valérie Trierweiler a réussi à détrôner Amélie Nothomb et Marc Lévy pour les ventes, aujourd'hui en tout cas. En bref, 6 véhicules en feu à Blois. Cela s'est passé hier en fin d'après-midi quai Saint-Jean. Pour des raisons encore inexpliquées, le feu a pris dans l'une des voitures avant de se propager aux 5 autres. Une propagation du sinistre accentuée par les rafales de vent. Une enquête a été ouverte par le commissariat de Blois. C'est vrai que moi, quand on me pose la question aujourd'hui, la Fédération d'Indre-et-Loire, comment elle se positionne par rapport à ça? Est-ce qu'elle est en soutien au gouvernement? Est-ce qu'elle est frondeuse? Moi, je dis qu'elle n'est pas dans un soutien inconditionnel au gouvernement. Mickaël Cortot est ainsi très clair sur la position du Parti socialiste d'Indre-et-Loire à l'égard de la politique de François Hollande. Mais le premier secrétaire fédéral se refuse pour autant à se laisser entraîner dans une tempête médiatique qui tend à donner une vision bien trop manichéenne de l'action politique du président. Il ne faut surtout pas qu'on s'enferme dans une logique de bloc contre bloc. On n'a pas d'un côté des soutiens inconditionnels au Premier ministre, fervent défenseur de l'ensemble des mesures gouvernementales, et de l'autre des frondeurs opposés à tout et prêts à risquer le pire. Frondeurs ou non, les socialistes ont surtout le sentiment de perdre leur identité quant à la politique économique menée par le gouvernement. Et pour faire face à cela, Mickaël Cortot souhaite donner plus de poids aux militants. C'est d'abord la discussion, le débat, les états généraux qu'il faut faire vivre, animer, où on doit remobiliser les sympathisants, les militants, nos concitoyens autour des grands enjeux pour la gauche de demain et des socialistes en particulier. Et le temps des élections reviendra, des élections départementales, régionales, je le disais, des élections internes avec le Congrès. Tout cela viendra en son temps. Dans 9 jours, à l'occasion de son université de rentrée, le Parti socialiste n'aura pas d'autre choix que de mobiliser ses troupes. Mickaël Cortot le rappelle, le Parti socialiste ne gagne que lorsqu'il est rassemblé. Hervé Morin à Tours, hier, en fin d'après-midi, accueilli par les cadres de l'UDI d'Indre-et-Loire, mais aussi par Serge Babary, le maire UMP de Tours, qui n'a pas oublié son premier soutien national en date dans le cadre de sa campagne pour les municipales. C'est normal que, puisqu'il est en visite à Tours auprès de ses amis centristes, que je sois là pour l'accueillir. Vous lui rendez l'appareil? Oui, par amitié, puis par courtoisie. Engagé dans la campagne pour la présidence de l'UDI, Hervé Morin est venu dans ce café à la rencontre des militants centristes. Face à eux, un maître mot, collégialité, pour une famille centriste réunie autour d'un socle d'idées. Mon sujet pour moi, c'est de faire que l'UDI soit une équipe et qu'en conséquence,
toutes les grandes décisions d'avenir pour l'UDI, la stratégie sur les présidentielles, les primaires, etc., soit une stratégie collective et décidée collectivement. Qu'on se préoccupe d'abord de ce que veulent les Français avant de se dire qui va être candidat. Je constate une chose, c'est la formidable ambiance dans laquelle ça se passe. Chacun a ses candidats. 4 candidats pour la présidence de l'UDI. En Indre-et-Loire, Christophe Boucher soutient au premier tour le radical Yves Gégaud. Et Xavier Datteux, lui, Hervé Morin. Mais à l'UDI, on l'assure, l'unité est préservée. C'est-à-dire que là, j'ai vu des radicaux, des nouveaux centres, des alliances centristes, des gens qui avaient adhéré à l'UDI directement. Ce soir, j'ai vu tout le monde avec ses questions, tout le monde avec son envie. Et donc je pense que l'UDI est sur la bonne voie. Il y a eu des tensions, certes. Maintenant, on est dans une phase élective. Voilà, il faut qu'il sorte quelqu'un. Je souhaite, moi, personnellement, que ça soit Hervé, bien évidemment. Et puis, s'il y a des tensions, elles ne viendront pas de notre côté, comme auparavant. Quant à Sophie Oconi, son choix s'est porté sur Jean-Christophe Lagarde. Hervé Morin, lui, souhaite plus d'intégration au sein de l'UDI. Ainsi, il démissionnera de la présidence du nouveau centre s'il est élu. Quant au rapport avec l'UMP, le partenariat doit être renouvelé sur la base de la construction d'une majorité d'idées. Et du côté des idées, justement, Hervé Morin plaide notamment pour une 6e République. Une rentrée sur fond de réforme des rythmes scolaires, de nouveaux horaires qui ne correspondent donc plus à ceux des parents. Résultat, les demandes de baby-sitters ont explosé. Dans cette agence de Tours, elles ont augmenté de 20%. Il y a beaucoup plus de demandes pour cette rentrée, mais des demandes plus morcellaires, plus petites et assez complexes au niveau des heures, donc puisqu'il y a peu d'heures dans les demandes, ce qui demande plus d'intervenantes, parce que chaque intervenante étant sur les mêmes créneaux, les demandes, eh bien, il nous faut une intervenante par demande. Casse-tête donc pour les plannings et surtout pour satisfaire toutes les familles. La société, qui compte déjà près d'une 50aine de baby-sitters pour près de 200 enfants, est en pleine phase de recrutement. Une 20aine de postes sont à pourvoir. Le recrutement est avant tout basé évidemment sur une expérience prouvée, avérée et vérifiable. Et ensuite, nous derrière, on va un petit peu plus loin, on creuse par rapport à la personnalité, par rapport à la fiabilité de la personne. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui va tenir la route? Est-ce qu'elle ne va pas se sentir débordée au moindre imprévu? Sarah, elle, est venue passer un premier entretien. Elle doit également répondre à un questionnaire, une sorte de mise en situation. Un enfant peut-il pleurer? Comment faites-vous pour le consoler? Donc un enfant peut pleurer car ses parents lui manquent ou pour un caprice. Moi je peux leur dire oui, je suis bien avec les enfants, mais eux ils n'ont pas la preuve. Ils ne savent pas vraiment comment je peux être avec les enfants. Et le questionnaire, ça leur donne une petite idée. Ce service coûte en moyenne entre 7 et 16 € de l'heure, avec les déductions fiscales possibles en fonction des revenus. Et la CAF peut-elle aussi aider financièrement les familles qui souhaitent faire garder leurs enfants?